It's time. Oh mon Dieu, Mariah Carey va se retourner dans son lit à plusieurs millions de dollars. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo que vous attendez ou que j'attends de faire toutes les nouvelles saisons. C'est la vidéo du Season Book Challenge saison 4, la saison d'hiver. C'est parti! Alors, pour cette nouvelle saison du Season Book Challenge, on a décidé avec Priscilla de le nommer Hiver Cocooning parce que oui, cet hiver, on veut être bien emmitouflé devant un bon feu de cheminée ou une télévision avec YouTube où on peut mettre un feu de cheminée, c'est mon cas. J'ai pas de maison, j'ai pas de cheminée. Je suis insupportable. Un bon chocolat chaud, un bon thé chaud, un bon café, peu importe la boisson que vous voulez, mais on veut rester à la maison bien emmitouflé, bien au chaud avec nos meilleures lectures hivernales ou pas, c'est à vous de voir. Mais voilà, on voulait que cet hiver il soit cocooning, au même titre qu'on voulait que l'automne soit mystérieux ou que l'été soit glacé ou encore que le printemps soit enchanté. Là, on est sur un hiver cocooning. Pour toutes les explications relatives au challenge, je vous mets la première vidéo explicative que l'on avait fait que ce soit sur ma chaîne ou celle de Priscilla la première fois, parce que bon, il y a quand même pas mal de petits détails et voilà. Donc je vous la remets juste ici dans le petit i. Vous pourrez aller la regarder pour avoir tous les tenants et tous les aboutissants pour le challenge. On va tout de suite commencer avec les catégories. La première catégorie se nomme Au coin du feu avec les mots-clés cheminée, Yule/Noël, tradition, romance, douceur et biscuit. La seconde catégorie se nomme Mystère sous la glace et vous allez pouvoir retrouver les mots-clés polar, frisson, mais aussi disparition, suspense, enquête et angoisse. On continue. Avant de vous parler de cette troisième catégorie qui se nomme Aurore boréale, parce qu'on a l'intention de vous faire voyager cet hiver, oui, je me suis changée, c'est un autre jour parce que j'ai eu un petit souci et j'ai dû arrêter le tournage le premier jour. Mais voilà, donc vous pouvez m'admirer dans deux tenues différentes aujourd'hui. Bref, donc du coup, cette catégorie se nomme Aurore boréale pour le voyage et vous allez très vite comprendre avec les mots-clés. Vous allez retrouver les mots-clés viking, mais aussi magie, mystique, folklore, Imbolc, âme errante et contes d'hiver. Voilà, on passe à la prochaine catégorie. La quatrième catégorie se nomme Doux flocon et dans cette catégorie, vous allez retrouver les mots-clés introspection, espoir, mais aussi bien-être, paix, nouveau départ et essai. Et je peux vous dire que cette catégorie me parle énormément. J'aurais plein de choses à lire de cette catégorie et même d'un point de vue personnel. Oui, ça me parle. Ça me parle. Pour cette cinquième catégorie qui se nomme Cabane dans la forêt, vous allez retrouver les mots-clés sapin,
neige, montagne, mais aussi voyage, nature, pays nordiques. Oui, oui. On continue. Et pour cette 6e et dernière catégorie, qui porte le doux nom de Festin des Neiges, vous allez retrouver les mots-clés cadeaux, fête, famille, repas, mais aussi partage et amitié. Voilà pour les catégories de notre Season Book Challenge, saison hiver cocooning. J'espère que ça vous plaît. On se revoit pour des petits points techniques. Alors, comme toujours, c'est un challenge. Vous savez que, en fait, ces saisons sont regroupées dans un énorme challenge. Vous allez retrouver des niveaux parce que c'est la tradition et on n'y démord pas chez nous. Donc, le premier niveau se nomme Marmotte et il est de 1 à 3 livres lus. Le niveau 2 se nomme Flocon, il est de 4 à 6 livres lus. Et le niveau Banquise est à plus de 7 livres lus. Voilà pour le niveau. J'espère que les catégories, que les mots-clés vous parlent, que vous avez envie de participer. Alors, n'hésitez surtout pas à venir me trouver moi ou Priscilla, si vous voulez participer au challenge. On serait super contente de savoir si ça vous parle et si vous en avez envie. Chez nous, il n'y a pas de perdant. Si vous lisez un livre, vous validez votre saison. Franchement, c'est vraiment juste parfait pour tout le monde, les grands comme les petits, on le redit à chaque fois. Il est très accessible aussi à vos enfants, pourquoi pas. N'hésitez pas à les faire participer si ils en ont envie, parce que je pense que tout le monde peut s'y retrouver. Vraiment, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaitait avec Priscilla, que tout le monde soit capable de participer et ne se sentent pas lésés. C'est vrai que la vie de tous les jours fait qu'on n'a pas forcément le temps de lire ou même le même rythme de lecture que certaines ou certains. Pas de complexe ici, vraiment une lecture c'est ok. Vraiment allez-y, faites-vous plaisir. Nous avons créé avec Priscilla un groupe de conversation où c'est extrêmement chill, vraiment. Pas de compétition, pas de mauvaise vibe, tout est fait pour que vous y sentiez bien. Les filles qui participent déjà le savent et pourront vous le confirmer, c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram et nous dire que vous voulez être inclus à la conversation de groupe. On vous rajoutera avec le plus grand des plaisirs. On est tellement contente et reconnaissante de pouvoir faire ce challenge, l'avoir créé, trouver des idées, partager nos lectures avec vous, que c'est que du bonheur et que du plus. Voilà, je pense que j'ai tout dit et on se retrouve tout de suite pour mon petit bilan, pour le challenge qui va être assez rapide. C'est parti pour mon bilan lecture pour le Season Book Challenge, saison automne mystérieux. Donc, on va pas tourner autour du pot, juste précision. Je vais uniquement vous parler succinctement de mes lectures pour le challenge automne mystérieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous dire les histoires, etc., etc. Je vous ferai un bilan global de mes lectures de cet automne parce que je n'ai pas lu que pour le challenge. C'est tout le temps le cas. Je ne lis pas que pour mon challenge, je lis d'autres choses. Donc du coup, je vous en ferai un beaucoup plus global qui sortira, je pense, à la fin du mois ou même début janvier. Parce que je suis en retard sur mes vidéos de lecture. Voilà. Ça, c'est dit. Donc du coup, on peut commencer le bilan. Pour le Season Book Challenge Automne Mystérieux, j'ai lu 16 livres
dont 2 qui sont encore en cours de lecture. Mais je les intègre parce que j'ai bien l'intention de les terminer. J'ai jusqu'au 20 décembre pour ce faire et j'espère bien y arriver. Mais si ce n'est pas le cas, je vous referai un petit point, ne vous inquiétez pas. Du coup, pour la catégorie Chai Latte, oui, je regarde mes notes. Pour la catégorie Chai Latte, j'ai lu 4 livres avec les mots-clés Cozy Time et Forêt. Voilà, je vous mets les livres, ils seront là quelque part autour de moi avec les catégories dans lesquelles ils ont été lus. Pour la catégorie Pumpkin, j'ai lu un livre avec le mot-clé film. Je vous le mets aussi. Pour la 3e catégorie qui s'appelait Fais-moi peur, j'ai lu 3 livres avec les mots-clés terreur, ombre et être surnaturel ainsi que freak show. Voilà, je vous les mets aussi. Pour la 4e catégorie du challenge qui s'appelait Mandragore, j'ai lu un livre avec le mot-clé les vilains. Pour la catégorie numéro 5 qui s'appelait Studi, j'ai lu 3 livres. Les mots-clés qui s'y rapportaient étaient automne, Dark Academia et apprendre. Et pour la 6e et dernière catégorie qui se nommait Salem, j'ai lu 4 livres avec les mots-clés sorcière, tarot, sororité et sabbat. Voilà pour mes lectures du challenge. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'adore les faire. C'est un rendez-vous qu'on a tous les trimestres, toutes les nouvelles saisons. Et j'adore ce petit rituel qui va continuer l'année prochaine. Je peux vous le dire, on se retrouvera pour un printemps enchanté ou pas, pour un été glacé ou pas, etc., etc. J'ai adoré faire ce challenge avec Priscilla, que je remercie encore de faire tous les visuels du challenge. Elle est incroyable. Je suis hyper contente qu'on ait eu cette idée en 2023. On a eu un éclair de génie, je trouve, ce qui nous a permis à toutes les deux d'upgrader aussi notre façon de lire, de communiquer sur la lecture, etc. C'est vraiment une très belle aventure que du coup on va faire continuer l'année prochaine. On espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous retrouver pour cette saison hiver cocooning et pour le reste de la vie de ce challenge. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et évidemment à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je fais de manière globale. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.